Merci beaucoup. Merci pour l'organisation de la journée. Je ne sais pas si le son sort bien à la maison. C'est rassurant, Tommy, votre présentation. Vous dites, c'est pas si compliqué, ça a l'air assez simple. Donc, faites la démarche au niveau éthique. Rassurant d'un côté, mais stressant de l'autre, parce qu'à l'UQAC, je vois vraiment que vous êtes très, très rodé, très avancé au niveau là, de la recherche dans les cliniques. Aujourd'hui, je vous présente un exemple d'une application de recherche clinique à la CUSP, la Clinique universitaire de services psychologiques. Ici, à l'UQTR, on a 5 cliniques qui couvrent 7 disciplines. Puis nous, on est OMS, au Michel Sarrazin, un petit peu plus bas. Et donc, on accueille des étudiants chaque année, environ là, 45 étudiants par année. On offre des services de psychologie, de neuropsychologie également. Donc, c'est un stage qui se poursuit sur 2 sessions. Donc, c'est 8 mois de stage. Puis, c'est vraiment une mine d'or au niveau de la formation clinique, au niveau de l'enseignement et au niveau de la recherche. On a encore beaucoup à faire. Donc, on rencontre beaucoup de patients chaque année et on a également une équipe de superviseurs. Et chaque superviseur, chaque étudiant ont leur propre routine à l'accueil, ont leur propre questionnaire à l'entrée. Chacun fait de l'évaluation un petit peu là, euh, selon son approche thérapeutique. Mais on n'a rien de vraiment standardisé pour l'instant. On ne collecte pas de données comme ça à l'accueil. Euh, donc, on est justement à bâtir depuis plusieurs années une démarche d'évaluation systématique à l'accueil. Donc, une batterie de questionnaires que les patients pourraient remplir dès les premières rencontres. Et donc, voici un petit peu la démarche qui est en cours actuellement. On est vraiment là à travailler sur ce projet-là depuis quelques années. Puis, tu sais, aujourd'hui, je vous présente les choses sans prétention. Je vous montre un petit peu où on en est. J'ai aussi pris des bonnes notes là, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin. Et donc, le but, c'est de se situer là vraiment au centre, à savoir d'offrir un système d'évaluation qui tient compte de la formation d'une part, d'autre part qui tient compte aussi de la pratique clinique, puis enfin, qu'on puisse également faire de la recherche à partir de, euh, des aspects cliniques. Encore une fois, on développe ces 3 éléments-là là, de façon séparée, mais on n'a pas vraiment de modèle qui est intégré. Pour différentes raisons, on parlait ce matin là, d'enjeux institutionnels, on parlait également là, de financement. Donc, c'est difficile de développer de la recherche à la clinique quand on a beaucoup d'autres chats à fouetter. Je pense que ce modèle-là il est intéressant. Ça provient du rapport de Beaulieu, parent, Andréane, qui est ici, où on décrit 4 types de recherche en clinique. Donc, la recherche externe, c'est le gros qui se fait. À savoir, les cliniques sont utilisées comme lieu de recherche. On prête des locaux, on affiche des publicités pour de la recherche. Donc, ce qui est plus externe. Ce qui est intégré aux soins, c'est un idéal, c'est de voir à instaurer des questionnaires pré-post, par exemple, pré-intervention, post-intervention, que vraiment la recherche soit intégrée dans les soins. C'est ce vers quoi on tend. Tout à l'heure, avec Julie en chiro, on a vu aussi un modèle qui n'est pas exclusivement celui-ci, mais en vert, donc des chercheurs à l'externe ou du département qui viennent faire de la recherche dans les cliniques. Les étudiants ont une opportunité de participer aussi. Donc ça se fait bien, c'est super aussi comme type de recherche et la base de données aussi qu'on peut déployer dans les cliniques. On dirait que nous, on se situe au niveau du carré orange et noir ici. On veut intégrer un projet qui fait partie des soins, mais qui va aussi permettre de constituer une base de données, mais de remettre aussi au centre de nos objectifs le développement des compétences cliniques. À la base, on veut que l'étudiant euh, parfait ses compétences en évaluation. D'ailleurs, le premier stage à la CUSP, c'est vraiment un stage d'évaluation, en fait. On demande d'utiliser des tests, on forme nos stagiaires à mieux évaluer au niveau du diagnostic, puis au niveau également des processus. Le projet va aussi permettre d'optimiser l'évaluation des clients, repérer les clients qui sont plus à risque et aussi voir si ce qu'on fait, ça fonctionne. On est en train ici de vouloir évaluer aussi post-test si nos interventions fonctionnent bien. Les stagiaires voient les patients pendant 20-25 séances, donc de pouvoir mesurer l'effet de nos interventions sur différentes mesures, anxiété, dépression, on va y revenir un petit peu plus tard, de pouvoir constituer une infrastructure aussi de données à partir de laquelle les professeurs du département pourraient faire de la recherche pour des essais doctoraux, pour des thèses doctoraux. Ça peut être les professeurs en psychologie ou les professeurs de d'autres disciplines. Et le défi, comme on disait ce matin aussi, c'est de pouvoir avoir un projet qui est pérenne.
Comment on travaille depuis quelques années? D'abord, créer un comité de recherche, ça a été comme super important de pouvoir rassembler des professeurs chargés de cours, cliniciens, coordonnatrices, des stagiaires également, autour de la question de la recherche à la SUIS. Et donc, depuis à peu près 2-3 ans, on est à se rencontrer 3 à 4 fois par année pour travailler, entre autres, sur le questionnaire d'implantation à l'accueil. On n'a pas encore de patient partenaire. Donc, j'ai hâte de voir cet après-midi là, la présentation. Probablement qu'il nous manquerait un patient partenaire aussi là, dans notre comité. Ensuite, une enseignante ou plutôt une assistante de recherche. On a un beau soutien. Tu sais, on parlait ce matin de la couche milieu ou la couche réseau. Bref, à l'UQTR, on est soutenu par le décanat de la recherche. On a eu un soutien financier pour engager une assistante de recherche qui nous aide à coordonner les rencontres, qui rassemble l'information, qui aide aussi au niveau des aspects technologiques. Donc ça, c'est un must. Et puis aussi, au cours des dernières années, en fait, j'ai pris une demi-année sabbatique pour visiter ce qui se faisait ailleurs. Hein. J'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de cliniques qui euh, avaient des projets similaires aux nôtres. On est allé donc visiter, oui, Tania Lecomte à Montréal, qui ont vraiment un beau projet. On va le voir cet après-midi ou ce matin. On a aussi parlé à des gens là, à l'Université d'Ottawa. On est allé à Sherbrooke également. Donc, on a réalisé qu'il y avait quelques initiatives intéressantes, mais souvent les devis étaient différents. On avait aussi des plateformes qui étaient différentes selon les cliniques. Donc, parfois aussi, les données étaient collectées, mais les clients n'en bénéficiaient pas, à savoir qu'ils ne voyaient pas les résultats de leur questionnaire. Les étudiants aussi, parfois, ne voyaient pas nécessairement les résultats aussi des questionnaires que les patients remplissaient. Donc, ça servait à la recherche, mais ça servait pas bien la clinique dans certains contextes. Et puis, tu sais, je vous parlais de devis ou plutôt de comité. Et donc, c'est là où les décisions se prennent, en comité ou en sous-comité. Donc, euh, les- ils ont le pouvoir de prendre certaines décisions, mais on met constamment l'Assemblée au courant de nos travaux. Donc, parfois aussi, on sonde nos professeurs, voir votre avis par rapport au projet de recherche. Est-ce que des questionnaires que vous aimeriez implanter ou plutôt voire utilisés à la clinique? Donc, les professeurs sont mis dans le coup pour suggérer des questionnaires et également pour suggérer des éléments à tous les niveaux, en fait. Focus Group également, les stagiaires, on les a rencontrés cette année, voir quelle serait votre réaction face à l'implantation d'un système d'évaluation à l'accueil. Donc, on a sondé nos stagiaires, voir comment vous réagissez face à ça pour avoir leurs idées. Entre autres, on a parlé du fait que pour eux, c'était beaucoup 3 temps de mesure. Ils disent, bon, une mesure à mi-chemin avant Noël, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que ça ajoute pas beaucoup là, pour les stagiaires? Donc, on est donc à prendre en compte leurs suggestions. Et pour le moment, voici on en est, pardon, au niveau du devis. On a en tête 3 temps de mesure. Donc, le patient remplit le questionnaire à la deuxième rencontre, entre la première et la deuxième. Ensuite, les informations sont colligées avec une plateforme sécurisée. On est en discussion actuellement avec une compagnie québécoise, Inquirio. L'étudiant peut avoir accès aux résultats et également les résultats, ou plutôt les questionnaires, sont également transposés dans une base de données. Donc, on veut aller vers quelque chose de 30, comme 35-40 minutes de complétion. Donc, on veut pas non plus là, que ce soit un fardeau pour les patients. Et on a pensé en termes de sphères. Quelles sont les sphères de vie que l'on veut évaluer? D'évaluer le fonctionnement, la qualité de vie. Pour le moment, on a un questionnaire qui a été décidé, à savoir le questionnaire de santé mentale abrégé sur la santé positive. Ensuite, dépression, anxiété, vous connaissez le PHQ-9, le GAD-7. Donc, nos critères ici de décision, c'est est-ce que c'est un questionnaire qui est validé en français? Est-ce qu'il est libre de droit? Est-ce qu'il existe une version courte? Est-ce qu'il est validé en français, mais également au Québec? Donc, on a des critères comme ça qui nous permettent de prendre des bonnes décisions. Voici aussi au niveau de l'activité physique, des choses qui concernent l'activité physique. Tu sais, je verrais bien une collaboration avec les kinésiologues également, ou le département de l'activité physique, qui se pourrait intéresser à ces mesures-là aussi. Satisfaction également de la clientèle, que ce soit au niveau des lieux de la CUSP ou aussi par rapport au fait d'avoir complété des questionnaires. Donc, on va prendre le pouls aussi des étudiants et des patients
au niveau de la satisfaction, à la fois des locaux, mais aussi au niveau de la passation de questionnaires. Comment ils ont trouvé ça, de pouvoir compléter des questionnaires comme ça. Donc, le plan de gestion des données, on va en entendre parler euh, tout au long de la journée. L'idée que les patients doivent consentir à ce que les données soient utilisées au niveau de la clinique et également au niveau de la recherche. Donc, on est à arrimer nos formulaires avec les lois également au niveau de la protection des renseignements. Donc, ça, c'est un travail sur lequel on est concentré là, pour le mois de mai, mois de juin, mais depuis quelques temps, on est aussi à travailler sur ce dossier-là. Et on aimerait implanter la plateforme dès l'année prochaine, à l'automne ou l'hiver, d'abord auprès de la clientèle adulte et neuro. On a le même questionnaire à la fois pour les neuropsychologues que pour les gens en psychologie adulte et dans un deuxième temps en enfance. Donc l'année l'année suivante en enfance, et également avoir la perspective de l'étudiant, à savoir comment l'étudiant perçoit son client au niveau anxiété, dépression, au niveau de l'alliance thérapeutique. Donc que l'étudiant puisse être également impliqué dans la recherche. Donc, je vous mets ici, là, grosso modo, là, les prochaines étapes. Je vous dirais que pendant l'été et le printemps, on est beaucoup là, à travailler sur le plan de gestion des données et on finalise aussi notre batterie de questionnaires. Et comme je vous disais aussi, on va vouloir sonder nos stagiaires et les patients également là, sur la démarche en tant que telle. Donc, de pouvoir ajuster le tir là, aux besoins. Et donc, au niveau des retombées, on pense que ça peut être très porteur là, à plusieurs niveaux, autant sur le plan pédagogique que sur le plan scientifique. Donc, merci beaucoup tout le monde.